Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 1160... Pardon, 1171, voilà, nouvelle review du dernier épisode de One Piece, voilà, c'est plus simple. Dans ma review de la semaine dernière, je pensais que les problèmes allaient partir, du coup, dans cet épisode, normalement, avec les chevaliers divins, du coup, qui allaient attaquer l'école du Morse et attaquer les enfants. Pas encore. Voilà, pas encore. Les problèmes n'arrivent pas tout de suite. Voilà, pour l'instant, on a juste vu les 3 chevaliers divins restants, puisque Shamrock est parti. Supposément, comme il avait dit dans l'épisode d'avant. Donc là, c'est juste les 3 chevaliers divins qui sont arrivés à l'école du Morse. Et pour l'instant, voilà, on n'en voit pas plus. Et le reste de l'épisode, on a par contre un autre gros problème qui arrive. Voilà, c'est du coup Luffy et Zoro qui ont récupéré du coup la clé des chaînes de Loki et qui sont repartis au royaume des morts pour aller le libérer. Et pendant ce temps, Gaban, il est reparti, voilà, il est reparti. On sait pas où est-ce qu'il est allé, on sait pas où est-ce qu'il vit, mais il est reparti, et il y a le reste de l'équipage, Usopp, Nami et le reste qui sont toujours en train de faire le banquet au village d'Elbaf avec les autres géants. Et il y a toujours aussi du coup les autres Robin et tout qui sont à la bibliothèque normalement, même si on les a pas vus, et Franky qui est parti explorer l'arbre d'Adam du coup avec Ripley. Donc mine de rien, voilà, l'équipage est quand même pas mal séparé, hein, chacun est de son côté. Et du coup, Luffy et Zoro sont repartis aller délivrer Loki. Mais ils se font arrêter par du coup Gerd et Ajordine et tous les autres équipages de géants qui ont été prévenus, qui ont interrogé Rhodes et qui arrivent pour les arrêter. Mais c'est trop tard parce que au moment où ils arrivent, Luffy et Zoro ont déjà libéré Loki. Voilà, donc Loki se réveille, il se libère, et il prend, j'avais pas vu d'ailleurs, il a un gros marteau, voilà, juste à côté de lui, voilà, on pourrait penser que c'est Mjolnir, voilà, le fameux marteau de Thor, mais non, le marteau s'appelle Ragnir, voilà, j'avais pas vu qu'il avait un marteau, là, à côté de lui depuis tout ce temps. Donc Loki se réveille, il se lève, il prend son marteau, et to be continued. Et voilà, l'épisode se termine sur ça, voilà. Donc c'est pour ça que la review, je pense, va pas être très longue, parce que c'est pas un épisode où il y a beaucoup d'action. L'action sera sans doute, pour le coup, dans le prochain épisode. C'est ce que j'avais dit aussi la semaine dernière, mais là, pour le coup, c'est sûr, là, parce que Loki se réveille, il y a l'équipage des géants qui est en face de lui et qui l'attend, et il y a les 3 chevaliers divins qui sont à l'école du Morse devant les enfants. Donc là, l'épisode d'après, c'est sûr, il y aura les problèmes, ça va péter, et voilà, en fait, voilà, c'est ça l'épisode, en fait, c'est une grosse montée en tension, et l'épisode, du coup, s'arrête au moment où Loki se réveille, et donc, du coup, on est un peu freiné dans notre élan et tout, mais voilà, c'est très classique de One Piece, et faudra attendre de voir comment tout ça va exploser dans l'épisode d'après, quoi, voilà, là, pour l'instant, il y avait encore la mise en place, voilà, la résolution de 2-3 trucs de l'épisode d'avant, mais voilà, pour l'instant, là, c'est encore la mise en bouche avant que l'épisode d'après, ça pète vraiment, quoi. Il y a vraiment Loki est libéré, du coup, mais il lui reste une chaîne à la jambe, mais là, bon, pour l'instant, il peut la briser lui-même et partir, mais là, c'est sûr que il va y avoir des problèmes, là, avec tout ce qui se passe en même temps. Aussi, l'attaque de l'école et la libération de Loki, je suis curieux de voir comment les deux situations vont évoluer et vont dégénérer, et peut-être même se rassembler. Après, on verra. Donc voilà, oui, c'était une review assez rapide, hein, assez simple, voilà, pour un épisode assez simple, pour une fois. Et c'était très cool, et on se reverra la semaine prochaine pour la suite de One Piece. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette review jusqu'au bout, hein. J'espère que vous l'avez regardée en entier, parce que pour le coup elle va pas être très longue celle-là. Likez-la si ça vous a plu et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez tout ça sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines reviews. A plus!